Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job chapitre 1er. Tafungula mkitabu cha Yobo sura ya kwanza. Job chapitre 1er, nous lisons verset 6. Yobo sura ya kwanza kuanzia mstari À partir du verset 6. kuanzia mstari wa 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ayo bana ya Mungu bakakuwa siku moja kujileta mbele ya milele. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Na shetani naye akaya pamoja nabo. L'Éternel dit à Satan, Milele akamwambia shetani, d'où viens-tu? unatokea wapi? Et Satan répondit à l'Éternel, Shetani akajibia wa milele, de parcourir la terre et de m'y promener. uzunguluka dunia na kuiona. L'Éternel dit à Satan, Milele akamwambia shetani, as-tu remarqué mon serviteur Job? ulitazama mtumishi wangu Yobo? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pa dunia hapana mtu kama C'est yeye. un homme intègre et droit, Ni mtu mtiifu na wakila, craignant Dieu et se détournant du mal. mwenye kuogopa Mungu na kugeukia mabaya. Et Satan répondit à l'Éternel, Shetani akamwambia wa milele, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? eti Yobo anampenda Mungu ni kwa kanuni ya kweli Ne l'as-tu pas protégé? au kumkinga Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. yeye, nyumba yake na vitu vyake vyote? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Unabariki tendo na kazi ya mikono yake na zizi lake na tawala mugini. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient. Lakini gusa yote na kwa yake, Et je suis sûr qu'il te maudit en face. na niko na hakikisho atakulaani mbele. Romains chapitre 8. Waroma sura yake ya 8. Romains chapitre 8. Waroma sura yake ya 8 Le verset 18. mstari wa 18. J'estime que les souffrances du temps présent Naona ya kwamba mateso ya wakati huu ne saurait être comparées à la gloire à venir haitaweza kulinganishwa na utukufu itakuya, qui sera révélée pour nous. yenye itafunuliwa kwetu. Le verset 35. Mstari wa 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni naye ambaye atatutenganisha na mapendo ya Kristu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, Eti ni mateso wala ou manunguniko, la persécution ou la faim, wala njaa na ou kupigwa, la nudité ou le péril ou l'épée? wala kukosa manguo, upanga? Que Dieu bénisse à toute sa parole. Mungu abariki neno lake lote. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Hii asubuhi tunamlamukia mujina damani ya Bwana Yesu wetu Kristu. Parce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu. Eti muko na furaha kwa katika nyumba ya Bwana. J'aimerais juste faire une petite exhortation. Nilipenda kuonya kidogo, Juste une petite exhortation kuonya tu kidogo, que je vais intituler la religion de Satan. ambayo mitaita dini ya shetani. Nous sommes habitués d'entendre la religion de Dieu. Tunazoea kusikia dini ya Mungu. Mais ici, je vais parler sur la religion de Satan. Hapa nitasemea juu ya dini ya shetani. Nous voyons cette histoire dont nous venons de lire ici. Tunaona hii hadithi ambayo tunatokea kusoma hapa. C'est l'histoire de notre ami Job. Ni hadithi ya rafiki yetu Yobo. Comme la Bible dit, les enfants de Dieu sont venus vers Dieu. Vile Biblia inasema watoto wa Mungu walikuwa kwa Mungu. Et Satan aussi était venu là-bas. Na shetani naye alikuwa nabo pamoja. Parce que Dieu et Satan, ils communiquent. Kwa sababu Mungu na shetani wanaongeaka. Et quand ils sont arrivés là-bas, Wakati walifika pale, Dieu qui va demander à Satan, Mungu alimuuliza shetani, est-ce que tu as vu mon fils Job? eti uliona mwana wangu Yobo? C'est vraiment un homme de bien. Hakika ni mtu nzuri. C'est un homme qui vient à l'église tous les jours. Ni mtu anakuja kanisa siku yote. Il prie, il chante en dansant. Anaombaka, eko na imba na kucheza. Il crie Alléluia, Amen. Analalamika haleluya, amina. Vraiment, il aime beaucoup le message de Frère Branham. Hakika anapenda sana ujumbe wa ndugu Branham. Alors Satan va dire à Dieu,
Bale shetani akaambia sasa Mungu, est-ce que tu penses que tout ce qu'il fait là, tunawazia yote leo unafanya, il le fait seulement comme ça? unaifanya tu vile C'est parce qu'il mange les foufous à la maison. kwa sababu kunyumba unakula chakula. C'est parce que les enfants vont à l'école. Ninju watoto wanaenda kwa masomo. C'est parce qu'il sort content, il rentre content à la maison. Ninju wanatoka kunyumba mufura banarudia mufura. C'est parce qu'il s'est promené, il a faim, il sait que quand j'arrive à la maison, je vais manger. Ni kwa sababu alizunguluka anapata njala na saka anafika kunyumba nitakula. C'est parce que quand il a soif, il peut prendre l'eau fraîche. Ni kwa sababu kama uko na kiu anaweza beba maji baridi. Mais Lakini prive-le de toutes ces choses-là. umukatarie ile bitu byote. Et on verra si il va commencer à venir à l'église. Na utaona kama ataendelea kwa kanisa. On verra si quand on va chanter, il va se mettre debout, il va danser. Tutaona kama tutaanza kuimba atashimama na kucheza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit bien? Eti kwa mtu anifuata mzuri. Ça c'est la religion de Satan. Ile ni mafundisho ya shetani. Est-ce que d'une manière désintéressée? Eti ni munamna. Est-ce que c'est sans intérêt qu'il te sert? Ni bila faida na kutumikia. Il fait tout ça, c'est parce qu'il y a un intérêt. Eko nafanya yote ile njuku kwa faida. Il est venu, il danse, il est bien. Alikuya ro na cheze kwa mzuri. Il crie alléluia, alléluia. Analalamika alléluia, alléluia. Parce qu'il sait quand il va rentrer à la maison, il va bien manger. Kwa sababu anajua kama anarudia kunyumba atakula mzuri. C'est parce qu'il y a un intérêt. Ni kwa sababu kwa faida. Mais si tu enlèves cet intérêt-là, Lakini kama unatosha ile faida, là tu sauras la nature vraiment de Job. bale utayua hali ya Yobo. Amen. Amina. Dans le message Job, serviteur de Dieu, Mujumbe Yobo mtumishi wa Mungu, 23 février 55, 23 février 55, 37, frère Branham dit, 37 ndugu mama anasema, Job là dans le passé, Yobo j'aime méditer sur lui. minapenda ufikiri Il a juu yake. vécu avant même que ceci ne soit prescrit. Aliishi mbele hii kuandikiwa. Seulement en Éden, hein, Mwedena tu. j'aime Job. J'aime vraiment l'entendre. Minapenda kumsikia. C'était un grand homme, un prince de l'Orient. Alikuwa mtu mkubwa Il était parti en Orient. Alienda kwa mashariki. Et tous les jeunes princes se prosternaient devant lui. Na bakuwa bote bijana bakaanza kuinama mbele C'était un yake. grand homme, il aimait le Seigneur. Alikuwa mtu mkubwa akipenda Bwana. Il craignait le Seigneur. Alikuwa anaogopa Bwana. Un jour, Satan s'est présenté devant Dieu, Siku mwa shetani alikuwa mbele ya Mungu, devant les fils de Dieu, mbele ya bana ya Mungu, et a dit, na akasema, et Dieu a dit, na Mungu akasema, as-tu vu mon serviteur Job? uliona mtumishi wangu Yobo, Un homme juste, mtu wa haki, intègre. mtiifu, Il n'y a personne comme lui sur la terre. pa dunia hapana mtu kama yeye. Et le diable a dit, Na shetani akasema, il est intègre. eko mtiifu, Oui, assurément. ndiyo hakika, Tu lui donnes tout ce qu'il veut. unamupatia yote anapenda. Amen. Amina. Il est intègre. Eko mtiifu, Tu lui donnes tout ce qu'il veut. unampatia yote anapenda. Tu le protèges Unamkinga et tout le reste. na mabaki ingine. Il n'y a rien d'étonnant. Hakuna kitu hata kimoja cha msangazo. Il n'y a rien d'étonnant qui ne puisse pas être un homme intègre. Hakuna kitu cha msangazo yeye ashikue mtu mtiifu. Assurément, dans cette condition, il peut te servir. Hakika mwile ale anaweza kutumikia. Il gagne beaucoup Eko d'argent. napata makuta mingi. Il a beaucoup de bétail. Eko na nyama mingi. Il a tout pour vivre. Eko na biote njuu ya kuishi. Assurément, Hakika n'importe qui mtu wowote gani peut te servir dans ces conditions-là. anaweza kutumikia mwile ali. Amen. Amina. Assurément, n'importe qui Hakika mtu wowote peut te servir dans ces conditions. anaweza kutumikia chini ya ile hali. Il a dit, Alisema, si tu me laisses la voir, kama unaniachia nimukamate, je l'amènerai à te moutir en face. nitamupeleka kulaani mbele yako. Il va fuir l'église. Atakimbia mkanisa. Il va dire que les histoires du message là, Atasabia mambo ya moi je ne connais plus ça. mimi shibijue. Amen. Amina. Dans ces conditions où l'homme vit bien, Mwile muali mtu unaishi mzuri, il mange bien, anakula mzuri, il a tout ce qu'il veut, eko na biota anapenda, bon, il viendra à l'église. atakuwa kanisa basi. Il va danser, Atacheza, il va chanter. ataimba.
Amen. Amina. Mais laisse-moi Lakini unyachirie lui prendre ce qu'il a. ni mubebe biote konabyo. Qu'il fasse 3 jours sans manger. Afa masiku 3 bila ekula. On verra s'il va venir ici à l'église. Tutaona kama atakuya pa ukanisa. Amen. Amina. Qu'il manque le minerval des enfants. Akose makuta kulipia watoto Là, masomo. nous verrons réellement Pale utaona hakika si t'aimes kama nakupenda d'une manière désintéressée. munamuna ya kusema ana na faida mwile. Amen. Amina. Nous verrons si réellement il va t'aimer. Tutaona hakika kama atakupenda. Dans ces conditions-là, Mwile ali tout le monde batu bote peut crier Alléluia. ayosema haleluya. Parce qu'il est rassasié. Asa basha kushiba. Amen. Amina. C'est parce qu'il y a un intérêt. Ni njugo faida moya. Frère Branham dit encore quelque chose. Ndugu Branham anasema tena kitu kimoya. Est-ce que nous aimons Frère Branham? Eti tunapenda ndugu Branham. Le message du temps de la fin, c'est la répétition de ce que disent les bandes. Ujumbe ya wakati wa mwisho ni kusemununa ile manukato yanasema. Question et réponse. Ulizo na jibu. 28 juin 59. 28 juin 59. 114. 114. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Mais Lakini je ne sers pas le Seigneur parce que je pense qu'il pourrait m'envoyer en enfer. shitumikie Bwana kwa sababu niko na waza ya kwamba atanituma mgena. Si je ne le faisais pas, Kama shikuwa naifanya, je le sers niko namtumikia parce que je l'aime. kwa sababu namupenda. Amina. Amen. Amina. Je le sers Namtumikia parce que je kwa l'aime. sababu namupenda. Je ne le sers pas Mishi mutumikie par intérêt. kupitia faida. Si je ne le fais pas, Kama shi mutumikie il va m'envoyer en enfer. atanituma mgena. Mais je le sers Lakini namtumikia sans intérêt. bila faida. C'est pour la seule raison Ni njoo ya sheria ambayo je l'aime. namupenda. Je le sers parce que je l'aime. Niona namtumikia kwa sababu namupenda. Je le sers Namtumikia parce qu'il y a quelque chose en moi. kwa sababu ndani yangu mko kitu. Si vous allez quelque part Kama unaenda fasi et moja que vous dites, eh bien, na unasema il faut que mzuri, j'arrête de faire ceci. napasha niachilie kufanya hii Parce que mon église n'approuve pas ça. kwa sababu kanisa yangu haitikie ile. Vous agissez en hypocrite. Unatenda mubunafiki. Amen. Amina. Là, vous agissez en hypocrite. Bado unatenda mwenye kuwa mnafiki. C'est tout, c'est vrai. Ni kweli njo yote ile. Je ne pêche pas. Je ne fais pas le mal. Chifanye bibaya. Ce n'est pas que je crains l'église. Haina kwamba naogopa kanisa. Ce n'est pas que je crains une sœur. Haina sana kuogopa dada moja. Mais c'est parce que j'aime Dieu. Kwa sababu napenda Mungu. Et je l'aime sans intérêt. Na mimi namupenda bila faida. Aimer Dieu avec intérêt, Penda Mungu na faida. ça c'est la religion de Satan. Ile ni mafundisho ya shetani. Un jour il y avait une loi en Israël et à Babylone. Ku Babiloni kulikuwa sheria moja. Le roi dit que celui qui ne se prosterne pas devant la statue, Mfalme anasema ula shiname mbele ya sanamu, on va le jeter dans la fournaise. atamutupa mutanuru. Et c'était un édit du roi, une loi qui était sortie. Na ilikuwa ni sheria ya mfalme ambayo ilitoka. Et un jour on a vu les 3 amis, Siku moja bana marafiki wale batatu, Meshach, Shadrach, Abednego. Meshach, Shadrach na Abednego, Ils ont dit que nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. bakasema shia tutainama mbele ya sanamu. Le roi a dit, Mfalme akasema si vous ne le faites pas, kama muiname on va vous jeter dans la fournaise amitupa mutanuru, et on verra quel Dieu va vous délivrer. ataona ni Mungu gani atamifungula. Les 3 amis ont dit, Marafiki tatu bakasema, oh roi, oh mfalme, nous shie n'allons pas nous prosterner. hatutainama, Jette-nous dans la fournaise. ututupe mutanuru. Et nous savons que Dieu va nous délivrer. Na tunajua kwamba Mungu atatukomboa. Même si Hata kama il ne nous délivre pas. asitufungule. Amen. Amina. Même si Hata kama il ne nous délivre pas, asitufungule, nous allons accepter tutaitikia d'entrer dans la fournaise ingia mutanuru et mourir là-bas. kukufia ndani mule, Mais obéir à
parole de Dieu. lakini kutii kuneno la Mungu. Donc nous servons Dieu. Tunatumikia Mungu. Ce n'est pas parce qu'il va écouter nos prières. Haina njoo atasikia maombi yetu. Même si hata kama il ne répond pas à la prière. asijibu kwa maombi. Donc nous les servons sans intérêt. Tuko tunamtumikia bila kutafuta faida. C'est pourquoi William Branham disait, même si Dieu me dit, William Branham, malgré tout ce que tu as fait sur la terre, le message du temps de la fin, tous les miracles accomplis, tous les sacrifices consentis, je vais t'envoyer en enfer. Même si je pars en enfer, en train d'être brûlé, mais je le servirai toujours. Est-ce d'une manière désintéressée? Job ici te sert. Est-ce que ce message du temps de la fin, c'est une révélation chez toi? Ou soit tu viens ici, parce que si tu as un problème, on peut t'aider facilement. Est-ce que c'est parce qu'il y a un intérêt que tu es croyant du message, ou c'est une révélation? Est-ce d'une manière désintéressée que tu viens à l'église tous les jours, ou c'est parce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit quelque chose? La religion de Satan. Je vais aller dans cette église. Et vraiment, ils s'aiment beaucoup. Si tu as un problème, tu le verras tous là-bas. Si tu as une telle preuve, ils vont cotiser l'argent. Si le capital se perd, ils vont cotiser pour toi. La religion de Satan. Amen. Nous nous servons Dieu sans intérêt. C'est parce que nous l'aimons qui nous envoie dans la fournaise, qui nous délivre ou pas. Mais nous n'allons pas fléchir devant la statue. Donc on ne craint pas de fléchir, parce que Dieu va nous délivrer, même s'il ne nous délivre pas. Amen. Si vous faites ça seulement pour cela, donc vous êtes un hypocrite. C'est vrai. Mais si vous le faites parce que cela c'est l'amour, alors c'est un don que vous faites à Dieu. Amen. Si vous le faites c'est par amour, je fais. C'est parce que j'aime mon Dieu. C'est parce que je crains Dieu. Donc je ne le fais pas parce que les gens vont dire. Amen. Mais je le fais. Si vous le faites parce que vous aimez le faire, et que c'est un apport à la cause de Dieu, parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui fait qu'en vous, l'amour de Dieu est tellement plus grand que ces choses. Alors là, vous êtes sur le bon chemin. Là vous êtes sur le bon chemin. C'est l'amour qui vous pousse à le faire. Amen. C'est l'amour qui vous pousse à le faire. Dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 17 12 59. 17 12 59. 163 paragraphes. Nokta yake 163. 17 12 59. 17 12 59.
163, un peu au milieu de la citation. Mukatikati ya andiko. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Au milieu. Katikati. Je ne vous promets pas que vous aurez $1 million. Shimilaki ya kwamba utapata milioni moja ya dola. Donc comme vous êtes venu au message, vous aurez des millions de dollars. Je ne vous promets pas que vous allez avoir $1 million. Non, messieurs. Frère Léo, je trouve qu'il y a trop de ces promesses-là. Oh, venez. Vous aurez des millions de dollars. Quand vous venez ici, il n'y aura plus de maladies. Donc vous serez vraiment bien. Des millions de dollars. Les choses qui ont été dites par différentes personnes. Si vous devenez chrétien, vous auriez $1 million. Et vous seriez un homme riche. Frère Branham dit, je ne vous promets rien. Qu'est-ce que moi je vous promets? Je vous promets ceci. La seule chose que je puisse vous promettre, son salut. Son salut, sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Ceux qui étaient à la Pentecôte, et ils ne voulaient même pas ce qu'ils avaient. Alors on parlait des millionnaires. Ils ne voulaient pas de ce qu'ils avaient. Amen. En venant au message, la seule chose qui est évidente, la seule chose que nous sommes venus chercher, c'est le salut de nos âmes. Amen. Amen. C'est le salut de nos âmes. C'est pourquoi un véritable chrétien, il ne dort pas. Il lutte jusqu'à ce que son âme soit sauvée. Amen. La seule chose que je vous promets, oh, c'est le salut de votre âme. Dans les messages de la jonction du temps, 15 janvier 56. 15 janvier 56. Paragraphe 25. 25 au milieu, 15 janvier 56. 15 janvier 56. La jonction du temps. Frère Branham dit ceci. Dieu ne promet pas un lit fleuri d'Éden. Dieu ne promet pas un lit fleuri d'Éden. Donc quand vous êtes venu au message, donc tout vraiment c'est bien. Au milieu de la citation, Dieu ne promet pas un lit fleuri d'Éden. Ne trompez pas un chrétien. La question du temps. Ne trompez pas un chrétien et ne déformez pas le message. Ne trompez pas un chrétien et ne déformez pas le message en disant que tout ira très bien. Dites un bon amen. Amen. Ne trompez pas un chrétien et ne déformez pas les messages en disant que tout ira très bien. Qu'il n'y aura rien qui vous nuira. Qu'il n'y aura rien qui va. Qu'il n'y aura pas de preuve ni rien. C'est faux. Amen. C'est faux. Tant que tu es sur la terre, le diable va t'harceler jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Ce que Dieu nous a promis, c'est sa grâce suffisante. Donc pendant les épreuves,
majaribu, Dieu va nous secourir. Mungu atatusaidia. Amen. Amina. C'est faux. Ni bongo. Comme l'a dit un poète. Vile mwandishi alisema, dois-je être transporté au ciel sur un lit fleuri des anges? Naweza kupeleka mbinguni pa kitanda maua. Alors d'autres ont combattu pour gagner le prix. Pale vile bengine on naviguait sur les mers ensanglantées. Barianza kutembea juu ya bahari ya damu. Certainement pas. Hakika pana. Amen. Amina. Mais dans toutes ces épreuves là, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour nous consoler. La grâce de Dieu pour nous préserver du mal. Le diable sera toujours là. Amen. Amina. Le diable sera toujours là pour nous harceler. Mais la grâce de Dieu va nous aider pour surmonter ces épreuves-là. Amen. Amina. Oh, frère Branham dit encore quelque chose. Est-ce que vous aimez frère Branham? Dans les messages, une fois éprouvé, produit des résultats. 18:5:58. 18:5:58. Paragraphe 16. Nokta yake 16. 18 mai 58, paragraphe 16. Une fois éprouvé, produit des résultats. Imani inajaribiwa inazaa matunda. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Et lorsqu'un homme sait qu'il est en ordre, wakati mtu anajua kwamba yuko musawa, lorsqu'un homme sait qu'il est en ordre, wakati mtu anajua kwamba yuko musawa, rien ne peut l'ébranler. Hakuna kitu kinaweza kumwangusha, ni la faim, hata njala, ni la maladie, hata magonjwa, ni la souffrance, hata mateso. Rien ne peut l'ébranler. Hakuna kitu kinaweza kumwangusha. Comme Moïse, sawa vile Musa, il ne regarde pas à gauche, ashangalie kushoto, ni à droite, wala kuume. Un véritable serviteur de Dieu mtumishi wa kweli wa Mungu n'a pas du tout à regarder à gauche et à droite. Ana na kia kuangalia kushoto na kuume. Il ne fait pas attention ashangalie au froncement des sourcils de l'ennemi. Ku ile adui eko na mfungia. Toi, weye, tu verras. Utaona. Toi, un véritable serviteur, mtumishi wa kweli, il ne fait pas attention ashangalie au froncement des sourcils de l'ennemi. Ile kusirika ya adui. Ou aux applaudissements agréables d'un homme. Wala kupika mikono kuzuri kwa mutu. Il se réjouit de la communion avec l'Éternel. Eko na furahikia na ushiriki na wa milele. Dieu qui l'a envoyé. Mungu mwenye alimtuma. S'il sait où il se tient. Kama anajua pale anashimamia. Il ne regarde pas que les gens vraiment m'applaudissent beaucoup. Ashangale batu bana nipikia mikono sana. Parce que les gens peuvent se fatiguer. Kwa sababu watu wanaweza kuchoka. Il ne regarde pas l'ennemi. Ashangale kwa adui. Oh, toi vraiment. Oh, wewe tu verras ce que je vais faire. Taona kile nitafanya. Mais il regarde à l'Éternel. Lakini ananga kwa milele. S'il sait où il se tient. Kama anajua pale anashimamia. Peu importe. Aizuru que son ennemi aime cela, adui wake apende ile, ou que ses amis se moquent de lui, wala barafiki yake bamuchekelee, cela ne change rien ila ibadilishe kitu pour un véritable serviteur de Christ. Mtumishi wa kweli wa Kristo. Il a un travail à faire. Kuna kazi ya kufanya. Il n'a pas regardé pour voir. Ashina ya kuangalia njoo aone. C'est vous? Mnawaza nini? Ceci vous plaît-il? Inamfurahisha. Ceci vous plaît-il? Inamfurahisha. Il regarde par là et se réjouit de la présence du Dieu vivant. Anangalia pale anafurahikia na uwepo wa Mungu aliye hai. C'est ça la nuit aujourd'hui. Njoo la souffrance aujourd'hui. Njoo mateso leo. Il ne nous faut pas il ne nous faut voir si notre dénomination croit la chose. Aitupashe tuangalie kama zehebu yetu na nini. Oh, que Dieu ait pitié.
pitié. Un véritable serviteur de Dieu. Même tout ce qui lui arrive, il ne va pas victimiser quelqu'un. Il regarde à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il ne regarde qu'à Dieu. Amen. Et il reste avec la parole. Il reste avec le message. Parce qu'il sert Dieu. Non pas par intérêt. Mais c'est parce qu'il aime Dieu. Oh, que Dieu nous accorde cet amour. Que Dieu nous donne ce véritable amour dans nos cœurs. Amen. Amina. Dans les messages, je sais. Je sais, c'est prêché en 60. Le message, je sais. Et c'est d'une manière désintéressée que Job te sert. Non, c'est parce que tu l'as béni. Si Job ici, vraiment, tu le laisses, je t'assure, Job va te fuir. Amen. Amen. Qu'il fasse 3 jours sans manger. Qu'on les chasse de la maison. Qu'on les chasse du travail. Que Dieu te bénisse là, va fuir. La religion de Satan. Amen. Mais un véritable chrétien, il ne sert pas Dieu par intérêt. Je disais le message, je sais. Au paragraphe 46. Je sais. C'est prêché en 1960. Le paragraphe 46. Un véritable chrétien ne regarde pas à gauche et à droite. 17 avril 60. 17 avril 60. Paragraphe 46. Frère Branham dit ceci. Nous cherchons le confort. Nous cherchons le confort et la paix. Mais Dieu nous donne le meilleur qu'il peut. Quel est le meilleur que Dieu nous donne? Les épreuves et les afflictions. Amen. Qui sont bien meilleurs que le confort et la paix. Notre confort se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Maintenant, si toi tu es venu pour le confort, tu vas fuir. Dieu nous donne le meilleur qu'il peut. Les épreuves et les afflictions. Et quand ça vient, nous disons merci Seigneur. Amen. Et pour dire merci Seigneur, il faut être Job. Un homme en qui Dieu peut placer confiance. L'homme qui a la confiance de Dieu. Même si on le chasse du travail, Dieu sait qu'il restera toujours chrétien. Même si sa maison se brûle, il restera toujours chrétien. Parce qu'il ne sert pas Dieu à cause de la maison. Il ne sert pas Dieu parce que ses marchandises se vendent bien. Il n'est pas venu ici pour chercher l'argent, ni pour chercher la bonne santé. Il est venu ici pour aller au ciel.
Amen. 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 Dieu nous donne le meilleur qu'il peut. Mungu anapatia damani anaweza. Les épreuves et les afflictions. Majaribu na manunguniko. 89. 89. Paragraphe 89. Nokta yake 89. Dieu fait concourir cela exactement au bien. Mungu anaendelesha ile hakika ubizuri. Les afflictions qu'il envoie, Anunguniko anatuma. les problèmes qu'il envoie, Magumu anatuma. c'est pour les biens. Njoo ya bizuri. Mais les biens là, tu ne vas pas les comprendre sur place. Lakini kwa sasa bile bizuri hautabielewa. Il les fait concourir au bien. Anaendelesha ubizuri. Pourquoi l'autre jour? Jua nini siku ingine? Ce précieux petit garçon était-il aveugle dès sa naissance? Ule kijana mdogo alikuwa kipofu tangia kuzalika kwake. C'est afin que Dieu reçoive la gloire. Ni njoo Mungu apokee utukufu. Et qu'une ville soit secouée. Na eti muji itikisiwe. Certainement. Hakika. Dieu sait ce qu'il fait. Mungu anajua kile unafanya. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Mungu anajua kile unafanya. Dieu sait. Mungu anajua. Et il nous met sur un tas de cendres. Na anatuweka yule ya majifu mingi pour nous montrer sa gloire. juu ya kutonesha utukufu yake. Amen. Ainsi ce matin dit ceci. Hivi asubuhi nasema hivi. Mais marafiki yangu, après 31 ans de ministère, kisha kupita utumishi ya miaka 31, après 31 ans de dur labeur dans les champs, kisha miaka 31 ya magumu mukazi ya injili, je vais rendre mon témoignage à ce sujet. Taleta ushuda yangu njuu ya ile. J'ai eu des déceptions. Nilipata makuanguka. J'ai eu des déceptions. Nilipata makuanguka. J'ai eu des moments où j'ai demandé des choses. Nilikuwa na wakati ambaye nilomba bitu et pleurer pour des choses. na kuria juu ya bitu Et supplier pour des choses. na kuomba juu ya bitu. Mais je ne les ai pas obtenues. Lakini sikuvipokea. Frère, dites un bon amen. Ndugu, museme amina ya mzuri. Un amen en anglais. Amina ya mkingereza. J'ai pleuré Mina ria pour que Dieu me donne des choses. juu Mungu anipe bitu. J'ai prié. Mina omba. J'ai demandé. Mina omba. Mais zéro. Lakini sifuru. Maintenant, si c'est pour un intérêt, Sasa kama ni juu ya faida, je vais partir. mitenda. Mais comme c'est par amour, Vile ni kwa upitia upendo, même si j'ai eu des déceptions, hata kama nilipata makuanguka, je m'accrocherai toujours à Dieu. tambatana paka kwa Mungu. Amen. Amina. Mais Lakini si je m'attends patiemment à Dieu, kama mimi najichunga na uvumilivu sana kwa Mungu, malgré les déceptions, hata kuanguka, mais je m'attends patiemment à Dieu, ninajichunga na uvumilivu kwa Mungu, alors je sais pale mimi najua que ça marchera tout à fait bien. itendeka mzuri kabisa. Amen. Amina. Si je m'attends patiemment à Dieu, Kama mimi najichunga sana kwa Mungu, je remets tout à Dieu. mimi natolea vyote kwa Mungu. Lui qui sait ce qu'il fait, Ye anajua ile unafanya, ça va bien marcher. itendeka mzuri. Est-ce qu'on peut dire Amen? Eto sema amina. Alors que je sais que ça marchera tout à fait bien. Pale mimi najua itendeka mzuri kabisa. Cela se révélera tout à fait juste. Ile italamuka kweli. Cela fera exactement la bonne chose. Ile itafanya hakika kitu kizuri. Amen. Amina. Quand j'ai perdu mon bébé, Wakati nilipotesha mtoto yangu, ma petite Sharon, Sharon wangu binti, c'était une chose qui m'avait achoppé. ilikuwa ni kitu kimwa kilinikwalisha. J'ai dit, Nikasema, comment cela peut-il être pour les biens? namna gani ile inaweza kuwa njuu ya bizuri vyangu? Dieu qui m'a donné Sharon, Mungu alinipatia Sharoni il la retire. na anamubeba Et il me demande d'accepter que c'est pour mon bien. na analomba nitike ya kwamba ni njuu ya bizuri vyangu. Ça peut être pour mon bien comment? Inaweza kuwa bizuri vyangu je?
Est-ce que je parle à des aigles? Amen. Amen. Comment est-ce que cela peut-il être pour mon bien? Cela m'avait achoppé. Et des mois plus tard, quand je l'ai vu se tenir là dans toute la beauté d'une jeune fille, me parlant, se tenant à côté de ce vieux chariot brisé, là j'ai compris que si elle avait vécu, peut-être elle aurait pu se méconduire. Dieu devait la reprendre pendant qu'elle était tendre et douce. Je sais que je la reverrai. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Je sais que je la verrai. Je le sais sans l'ombre d'un doute. À ma femme qui à l'âge de 22 ans fut reprise. Elle n'était encore qu'une jeune fille et que déjà elle était une petite mère. Lorsque les journaux ont écrit ici en grand titre, une jeune mère, la femme d'un pasteur, bibi wa pastori vient de mourir. Anatokea kufa. Oh, que mon cœur a saigné. Moyo wangu rivuya. Je ne savais que faire. Sikujua kya kufanya. Mais aujourd'hui, lakini leo je sais najua que tout cela yote ile concourait à mon bien. Ilianzolekea njia bizuri byangu. Je sais que la vie, je sais que ma vie devrait être moulue, tordue et pressée afin de faire sortir ce qui est intérieur. Il y avait trop de Branham à moi. Pour que le Branham sorte et que Christ entre, la vie devrait être tordue, pressée, comme on fait les jus. Que ce soit les tangawiz ou bien jus d'orange et consort. Il faut presser les tangawiz là. Il faut tordre ces tangawiz là. Amen. Il y avait trop de Branham qui devraient être pressés avant que Dieu puisse se faire connaître. Aujourd'hui nous disons frère Branham. Oh frère Branham. Mais pour que avant que Dieu puisse se faire connaître, Branham, sa vie devrait être pressée, moulue, tordue, pour qu'aujourd'hui vous puissiez dire Luc 17:30. Oh Dieu dans la chair humaine. Amen. Et maintenant je comprends que c'était pour mon bien. Mais pour que cela puisse se manifester, la vie devrait être tordue. La vie devrait être moulue. Amen. Et tout ça c'est pour mon bien. Est-ce que d'une manière désintéressée, que toi tu sers l'Éternel, ou bien c'est parce que tu as les foufous à la maison, c'est parce que le sac de maïs est encore là. Amen. Mais Dieu on le sert par amour. Amen. Dans les messages, les condoléances à la famille Stadclève. 24 septembre 60. 24 septembre 60. 24 septembre 60. 24 septembre 60. Paragraphe 4. Nokta yake ya 4.
Il y a quelques semaines, unakuwa majuma kidogo, je descendais les flancs d'une colline nilianza kushuka kumulima où j'étais allé. kule nilienda Un après-midi, magharibi chassé dans les bois. kwenda kulumbata mumiti. Et je me tenais là-haut sur le coteau en train de penser. Na nilisimama kule yulu niko nawaza. J'étais en train de penser aux temps anciens. Nilianza kuwaza wakati ya zamani, Au temps où j'étais un petit garçon. wakati ile nilikuwa kijana, Où j'avais l'habitude de chasser les kireilles. pale nilikuwa na desturi ya kulumbata wakabunji. Et j'ai pensé, Na nilianza waza, bien, hakika les choses ont beaucoup changé depuis lors. Hein? vitu vinabadilika sana tangia pale. Mais, Lakini considère les souffrances. kuangalia mateso, Si tu passais par ces souffrances, kama ungepita kuile mateso, accepterais-tu utaitikia de les revivre si tu devais refaire ta vie? utaitikia kuishi ile tena kama upasha kubadilisha maisha yako? Pense un peu à tout ce qui t'est déjà arrivé là. Waza mbele ku ile isha kupitiaka. Et on dit que si tu dois revivre, Wanakuambia kama unapasha kuishi, est-ce que tu vas accepter de revivre ces choses-là? eti utaitikia tena kuishi bile bitu bile vya zamani? Est-ce qu'on parle aux aigles ici? Eti hapa tu wasala batai, Est-ce que accepterais-tu de les revivre si tu devais refaire ta vie? eti kama upasha kwanza maisha yako ungelitika kuishi tena vile? J'ai dit oui, j'accepterais Nikasema ndio ningelitika dans un premier temps. mu alimoya. J'avais dit, Nikasema je ne crois pas que je l'accepterai. shamini ya kwamba taitikia, Parce que j'aurais enduré la peine de voir ma première femme s'en aller. kwa sababu ningepasha kupata magumu ya kona mke wangu wa kwanza egonenda. Est-ce que tu vas vraiment accepter? Eti utetika hakika. Si tu dois refaire, Kama unapasha kwanzulula, tu peux accepter de revivre encore. unezi kuitika kuishi tena. Sa, Vivre encore, apprendre que Hope est mort. kuishi tena kujua kwamba opa nakufa. Non, ça non. Ile hapana. La petite Sharon ainsi que les autres. Sharoni na bengine, Mais après, baadaye quelque chose a dit. kitu kimoja ikasema, Mais considère les milliers d'âmes qui ont été sauvées. angalia mamilioni ya manafsi yenye yokolewa. J'ai dit, Nikasema comme c'est pour l'intérêt, sawa vile ni njoo ya faida ya ufalme. j'ai dit, Nikasema oh Dieu, oh Mungu, oui, j'accepterai de passer encore par là. ndio nitetikia tena kupitia pale. Frère, dites amen. Ndugu museme amina. Un amen en anglais. Amina mkiingereza. Un amen avec vitamine. Amina na supu ya mingi. Amen. Amina. Voir encore ces mêmes épreuves. Kuona tena ile majaribu moya moya. Souffrir encore de la même manière. Teseka tena mnamna moya moya. Mais comme c'est pour le royaume, Vile ni njoo ya ufalme, j'accepterai. tetika. Je dirais que ta volonté soit faite. Tasema Bwana mapenzi yako ifanyike. Amen. Amina. J'accepterai de passer encore par là. Taitikia tena kupitia pale. Tout pour ton royaume. Juu tu ya biote ya ufalme yako. Si tout ce qui m'arrive, Kama yote unanifikia, c'est pour l'intérêt du royaume, juu ya faida ya ufalme, j'accepte. netika. Amen. Amina. J'accepte de continuer sur le même chemin. Netika kuendelea munjia moya moya ile. Amen. Amina. Nous ne servons pas Dieu par intérêt, Atutumikie Mungu njoo ya faida, mais nous le servons parce que nous l'aimons. lakini tu tunamtumikia juu tunamupenda. Parce que chemin de déception, Kwa sababu ile mwile njia kwa kuanguka, il y a des choses et des choses. uko bintu na bintu. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ manifesté à moi? Nini tenitenganisha na upendo ya Kristo anajionesha ndani yangu? Allons un peu dans la Bible, dans Jérémie 20. Twende mu Biblia mu Yeremia 12. Jérémie chapitre 20, le verset 7. Yeremia 12 mstari wa 7.
Le verset 7 en descendant. Si je dois passer par le même chemin, j'accepterai volontiers. Kama minapasha kupitia pa ile njia kwa kupenda ntetika. Si c'est ta volonté, Seigneur. Kama ni mapenzi yako Bwana. Si c'est pour mon bien. Kama ni njia bizuri byangu. J'accepte. Netika. Jérémie 20. Yeremia sura yake 12. Le verset 7. Mstari wa 7. J'accepterai de passer par le même chemin. Mais dans cette souffrance, oh Jérémie dit, tu m'as persuadé, l'Éternel. Tu m'as persuadé, tu m'as convaincu. Dans ces messages, Dieu, tu m'as convaincu toi-même que c'est la vérité. Si tu ne m'avais pas convaincu, j'allais lâcher prise. Donc en tant qu'humain, je sens que je peux même fuir. Mais Éternel, tu m'as persuadé. Frère, que Dieu te persuade de ces messages. Amen. Tu m'as persuadé, l'Éternel. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, toi, le Dieu du message. Et je me suis laissé être persuadé. Donc le message est devenu comme une corde dans le cou. Je vais même fuir. Mais le message me tire. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre. Disais chaque jour, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Amen. Si je dis que je laisse même les histoires du message, c'est comme si le message m'a déjà lié. Amen. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis. J'essaie de les contenir, mais je ne sais pas les contenir. Le message est devenu plus puissant dans mon cœur. C'est ce qui fait que même dans les épreuves, je ne sais pas me détacher de Dieu. Il m'a persuadé. Et je me suis laissé être persuadé par lui. Amen. Nous sommes devenus une seule chose. Amen. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Accuse-les. Et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Avec ce qui lui est arrivé, on va voir s'il va chanceler.
Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec nous. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Comme sa pharmacie s'est brûlée, il n'ira plus à l'église là. Et il va chanceler. Comme il est tombé malade là, on ne le verra plus prier. Il sera comme nous. Mais comme Dieu m'a saisi, persuadé, et je suis les êtres persuadés, ils seront dans la honte. Rien ne parlera de l'amour de Dieu. Je l'aime, c'est par amour, aucun intérêt. Amen. Aucun intérêt. C'est parce que je l'aime. Même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, ne serviront pas les statues. L'Éternel des armées éprouve les justes. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Oh, si tu t'attends patiemment à Dieu, tout ira très bien. Amen. 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 Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. C'est par amour. Amen. Amen. Toujours dans la Bible, psaume 73. Zaburi 73. Psaume 73. Zaburi 73. On commence au verset 1er. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont les cœurs purs. Avec les épreuves. Toutefois. Quelquefois. Mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pour dire que on a même chez les féticheurs. Mon pied était sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. Je regardais les païens. Mais ils vont chez les moufoumes, ils sont bien. Parce que je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur de mes rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Tu verras un Kenge Wandondo depuis qu'on était enfant, toujours commissaire, ministre, jusqu'à la vieillesse. Utaona Kenge Wandondo tangia tukwa batoto eko paka ministre eko paka tina kubuse. Ils sont bien. Rien ne les tourmente. Il peut appeler Tshisekedi, mon cher, moi quelque chose. Ils sont vraiment bien. Je commence à les envier. Politique, hein?
Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. 4 ans, on dirait moins à 23 ans. Dans les méchants, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées qu'elles se font. S'il dit que vraiment j'aimerais être ministre dans le gouvernement prochain, il va jongler et puis il sort ministre. Ce qu'il veut faire là, ça va se réaliser. Mais toi tu vas prier, pleurer, tout ça, rien. Il raille et parle méchamment d'opprimés. Il profère des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Comment moi je viens à l'église, je souffre comme ça? Ils sont des fétiches, ils sont bien. Donc j'écris inutilement les messages. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains de l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. On dirait que les gastrites c'est pour moi seulement. Chaque jour le châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Si je disais, alors que j'agisse comme eux, comme eux, là je trahirai la race des enfants de Dieu. Là je trahis le message du temps de la fin. Un véritable chrétien, malgré la souffrance, malgré les épreuves, il ne trahira jamais la cause. Parce que je suis venu ici, c'est pour aller au ciel. Je peux manquer à manquer les habits. Ce n'est pas ça qui est nécessaire. Le nécessaire c'est la vie éternelle. Amen. Amina. Si je me disais, oh, je parlerai comme eux. Mais eux, ils agissent, ils sont toujours bien. Alors moi aussi, je vais faire comme eux. Oh, si je fais ça, je vais trahir la race des élus. Je vais garder la parole. Je vais respecter les Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina.
trahirai. Tangusha. Quand j'ai réfléchi là-dessus, wakati niliwaza yulu ya ile, pour m'éclairer, jua kujifunua, la difficulté fut grande à mes yeux. magumu ilikuwa kubwa kwa macho yangu. 19. Et quoi? Anini? 19. Et quoi? Anini? En un instant, wakati moya, voilà les méchants, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. J'ai vu un méchant prospérer comme un arbre verdoyant. Mais c'est pour un temps. Mais considère la fin. C'est la fin qui est importante. Amen. Oh, si je me disais que j'agisse comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Je trahirai le message du temps de la fin. Amen. Laisse que le message puisse te saisir, mon frère. Amen. Que tu sois persuadé par le message. Avoir l'amour de Dieu dans votre cœur. Dans les messages, l'amour divin. 26 août 56. 26 août 56. Le paragraphe 35. Nokta yake 35. Frère Branham dit ceci. Un peu au milieu de la citation. Vous direz, j'aime le Seigneur. Oh, j'aime le Seigneur. Le message de l'amour divin. Le 26 août 56. Le 26 août 56. Paragraphe 35. Nokta yake 35. Au milieu. Katikati. Vous direz, j'aime le Seigneur. Mais pouvez-vous lui faire confiance même si les médecins secouent la tête? Pouvez-vous lui faire confiance lorsque toute autre chose est perdue? Pouvez-vous lui faire confiance lorsque toute autre chose est perdue? Vous avez besoin d'un baptême d'amour qui déborde. Ubatizo ya mapendo inayala. Tu as besoin d'un baptême d'amour. Uko lazima ya ubatizo ya mapendo. Un baptême d'amour qui déborde. Ubatizo ya mapendo inayala. De l'amour divin. Mapendo ya mbingu. Lorsque vous avez l'impression qu'après avoir prié, wakati unaona kisha kuomba, votre prière n'a pas été exaucée, maombi yako haikubaliwa, l'aimez-vous toujours? Unamupenda paka? Amen. Amina. Quand vous avez l'impression que la prière n'a pas été exaucée, l'aimez-vous toujours? Y a-t-il quelque chose qui continue de vous épurer? Comme un jour frère Branham, il a rencontré un monsieur. Le monsieur lui disait, frère Branham, avec toutes les épreuves là par où tu es passé là, tu as toujours gardé ta religion là. Branham dit que non, je n'ai pas gardé ma religion. Ma religion m'a gardé pendant ce temps là. C'est ma religion qui m'a gardé pendant ce temps là. Pouvez-vous lui faire toujours confiance? Dans les messages les péchés impardonnables. 24 10 54. 24 10 54. Le paragraphe, prêcher le 24 10 54. Inahubiriwa le 24 10 54. Le paragraphe 102. Nokta yake 102. 102 103. 102 na 103.
le péché impardonnable. Zambi ya shokusamewa. Pendant ces temps difficiles, wakati magumu, c'est ma religion qui m'a gardé. Ni mafundisho yangu yalinichunga. J'ai connu la dépression. Nilipata mapiko. J'ai connu la prospérité. Nilipata maendeleo. J'ai vu tout cela. Niliona biote bile. Mais lakini je ne laisserai pas tomber la main de Jésus-Christ sitaachilia kuanguka mkono wa Yesu Kristo pour tout l'argent, juu ya makuta yote, les richesses utajiri et tout le reste mabaki ingine que vous pourriez empiler à la surface de cette terre. yenye unaweza kupokea hapa pa dunia. Il est mon ami. Eko rafiki yangu Quand je suis sans les sous, wakati nakosa makuta, il est mon ami. Eko rafiki yangu quand j'en ai beaucoup, wakati niko nayo mingi, je l'aime. namupenda Quand j'ai faim, wakati niko na njala, je l'aime. namupenda Quand je suis rassasié, wakati na shiba, je l'aime. namupenda Quand je suis dans la tristesse, wakati niko magumu, je l'aime. namupenda Quand je suis heureux, wakati niko na heri, je l'aime. namupenda Parce que kwa sababu je l'aime. namupenda, Parce qu'il m'a aimé le premier. kwa sababu nipenda wa kwanza. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Namupenda kwa sababu alinipenda. Quand je suis heureux, je dis gloire à Dieu. Wakati niko na heri, nasema utukufu kwa Mungu. Quand je suis triste, Wakati niko na huzuni, je dis gloire à Dieu. nasema utukufu kwa Mungu. Amen. Amina. Quand j'étais malade, Wakati nilikuwa mgonjwa, mourant, karibu kufa, il s'est montré un ami pour me guérir. alijonesha rafiki ndio kuniponyesha. Et que je me sente bien Na mimi ce nasikia soir. mzuri magharibi. Heureux. Mwenye heri. Il est encore un ami. Eko tena rafiki. Quand je serai près de la mort Wakati tawa karibu na lufu, et que mes veines gonfleront sur mes bras, na mifupa yangu itavimba yule mikono yangu, il sera mon ami. atakuwa rafiki yangu. Et quand les menus sur lesquels je marche se briseront, Na wakati fasi ya kutembelea et que je plongerai dans l'éternité, na nitaingia mumilele, il sera mon ami atakuwa rafiki yangu. au fil des ans. Wakati Après 10 000 ans, kisha mamiaka 10,000 chanterez vos chants de jubilé, taimba ile mamimbo il sera encore mon ami. atakuwa tena rafiki yangu. Il est mon ami dans la souffrance. Eko rafiki yangu mateso. Il est mon ami dans la gaieté. Eko rafiki yangu mbizuri. Il est mon ami dans la maladie. Eko rafiki yangu magonjwa. Il est mon ami dans la mort. Eko rafiki yangu mulufu. Même quand je partirai, wakati taenda, il restera toujours atawaga paka rafiki yangu. parce que je l'aime. Kwa sababu namupenda. C'est sans intérêt Ni bila faida. qui représente votre profession, Sasa kazi yako inaonyesha qui nini? représente ce que vous avez acquis, Ni maana gani ile qui ulipata? représente votre popularité. Maana gani ya ule utawala Qui yako? êtes-vous de toutes ces façons? Mwile manamna yote uko Qui nani? êtes-vous pour vous détourner de Dieu? Uko nani njoo ya kugeukia Mungu? Qui êtes-vous pour rejeter Uko nani njoo ya kumutupa? ou pour désobéir à une parole qu'il a dite? Wala njoo kosa kutiku neno moja. Qui êtes-vous pour vous détourner de la parole de Dieu? Uko nani njoo ugeuka kuneno la Mungu? Parce qu'un prédicateur ou quelqu'un d'autre vous a dit Kwa sababu mhubiri wala mtu mwingine que akwambia c'était pour un autre jour. iwanjo ya siku Qui ingine. êtes-vous pour croire un homme à la place de Dieu? Uko nani njoo ya kuamini mtu pafasi ya Mungu? Croyez Dieu Uamini Mungu plutôt que l'homme. kushindia mtu. C'est de cette manière qu'on en fait l'ami de Dieu. Ni mwile namna uko na kuya rafiki wa Mungu. Amen. Amina. C'est de cette manière qu'on devient l'ami de Dieu, mon frère. Ile namna ndugu yangu uko na kuwa rafiki wa Mungu. Amen. Amina. Frère Branham raconte l'histoire d'une sœur Ndugu Branham eko na hadisi ya dada moya. qui avait un enfant qui était, son bébé qui était vraiment malade. Alikuwa na mtoto wake alikuwa mgonjwa sana. Frère Branham était aux États-Unis, elle était en Allemagne. Ndugu Branham alikuwa kwa Amerika, yeye alikuwa kwa Almanya. La sœur a dit, Frère Branham, venez prier pour mon bébé. Dada anasema ndugu Branham kwa ombea mtoto yangu. Dans le message, le Messie, Mujumbe Mesia 17 janvier 61. 17 janvier 61. Ça commence depuis le paragraphe 6. Inaanzia kuanzia nukta yake ya 6. Mais moi, je vais sauter. Lakini mimi taluka luka. Je serai à 9.
nitakuya pa kenda. La dame a dit à frère Branham, frère Branham, venez prier pour mon bébé. Parce que je crois que les dons que vous avez, vraiment Dieu vous écoute, frère Branham. J'ai l'argent, je peux même vous privé pour que tu arrives ici et prier pour mon bébé. Branham a dit que d'accord, je vais prier. Un matin, elle m'était levé à l'aube et ma femme était sortie de la chambre. Elle est sortie de la chambre. Je venais de me réveiller et je suis resté étendu un petit peu. Au même instant, j'ai entendu quelque chose entrer dans la chambre. Et j'ai regardé, quelque chose s'est déplacé dans la chambre. Alors je me suis levé d'un bond et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu faire savoir à ton serviteur? Il a répondu, pour le bébé qui est gravement malade là. Malgré que sa maman a beaucoup d'argent pour que tu ailles prier pour le bébé, ne réprimande pas cela. Laisse le bébé là mourir. Amen. Amina. Laissez le bébé là mourir. Ne prie pas. Ne chasse pas ces démons là. Ne réprimande pas cela. C'est la main du Seigneur. Voyez-vous? Ainsi je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, Dieu a appelé votre bébé. Dieu a appelé votre bébé. Continue, frère. Et ainsi, quand elle est venue nous voir la nuit, je l'ai laissé à la maison hier quand je partais. Elle a dit, elle m'a dit, frère, c'était quoi? Était-ce l'insuffisance de ma foi? Passé des fois, je n'ai pas bien prié. J'ai répondu, vous avez une grande foi. Vous avez prié pour votre bébé. Vous et votre mari. Vous avez tenu bon en disant, oh Dieu, ressuscite ces bébés. Mais Dieu a refusé de le faire parce qu'il sait ce qui est mieux. Et malgré ça, il aimait toujours. Vous l'aimez toujours. Vraiment, vous avez une grande foi. Vous avez tout ce qu'il fallait faire. Prier, jeûner. Vous avez demandé à Dieu. Malgré ça, Dieu a refusé. Mais vous continuez toujours à aimer Dieu. Une grande foi. Ce matin, on a besoin de gens qui ont une grande foi. Il a demandé à Dieu des choses. Il a prié. Dieu est arrivé. Mais vous continuez à aimer Dieu. Vous continuez à vivre d'une manière désintéressée. Si je peux entendre un bon amen. Vous aviez prié. Vous aviez fait ce qu'il fallait faire. Vous l'aimez toujours. Et que dit frère Branham? Vous l'aimez toujours. C'est ça la foi véritable. Quand les montagnes sont déplacées, elles restent, beaucoup de miracles, on mange, on est rassasié. N'importe qui peut avoir la foi. Mais qu'une fois les choses se détériorent,
Voyez alors unaona sasa comment votre foi opère. namna gani imani yako inatenda. C'est à ce moment-là ule wakati que vous pouvez, unaweza que vous prouvez unahakikisha que vous avez la foi ou uko na imani wala una nayo. la foi là quand on mange on est rassasié là. Imani ya kwamba kama unakula Tu es à l'église tu danses. uko kanisa unaimba unacheza. C'est qui Mtu wowote peut avoir cette foi. anaweza kuwa na ile imani ya vile. Mais la foi Lakini imani ya kweli quand ça ne marche pas, wakati abiendeke, mais tu dis tout va bien. lakini unasema vyote biko mzuri. C'est ça la véritable foi. Ndio imani ya kweli ile. Amen. Amina. C'est d'une manière désintéressée que nous servons Dieu. Ni namna ya kukosa faida tu unatumikia Mungu. Parce que frère Branham dit, Kwa sababu kama anasema Dieu ne nous doit rien. Mungu asitupashe kitu. C'est nous qui sommes redevables envers Dieu. Nishie tunamupasha Mungu. Tu ne peux même pas te fâcher contre Dieu. Hawezi hata kumshirikia Mungu. Oh, il ne m'a pas fait ça. Oh, il n'a pas répondu. Oh, asikujibie. Il ne te doit rien. Asikupashe kitu. C'est toi qui es redevable envers Dieu. Ni wewe unamupasha Mungu. Amen. Amina. La foi véritable. Imani ya kweli. Quand les choses se détériorent Wakati vitu vinakuwa vibaya et vous continuez à aimer Dieu, na uko unaendelea kupenda Mungu, vous continuez à chanter combien il est bon, combien il est bon, affamé. namna gani yako mzuri, mwenye kuwa na njala. Les enfants chassés de l'école, Watoto wafukuza masomo. tu chantes combien il est bon. Uko naimba mara ngapi yako mzuri. Même s'il ne te donne pas le minerval, hata kama shikupe makuta kulipia watoto, la respiration que tu as là, il est bon. ile pumzi uko nayo eko mzuri. Amen. Amen. Amina. Lui-même frère Branham un jour, Ye mwandu wa siku moja, il était passé par des moments très compliqués. Alipita wakati ya mubaya ya nguvu, où il avait prié. pala aliombaka. Quand il priait, Kila mara wakati anaanza komba, c'est comme si un rideau venait pour couvrir ses prières. iko saa kuanza kwa panzia njoo kwa kufinika maombi yake. Il essaie de prier, c'est comme si on barre la route à ses prières. Anapima kuomba kwa sababu anafunga maombi yake. Dieu ne voulait même pas l'entendre. Iko saa Mungu ashikupenda hata umsikia. Donc quand il vient pour prier, Dieu quitte même là, il part. Wakati anakuwa njoo ya komba, Mungu anatoka hapo anaenda. Mais c'est dans le message votre vie éternelle de l'évangile. Ni ujumbe maisha yako inastahili kuinjili. 30 juin 63. 30 juin 63. 172. 172 nokta yake. Frère Branham. Ndugu ama nasema hivi. Et alors puisqu'il ne voulait pas me parler. Il ne voulait pas me parler. Akupenda kusema nami. C'était une occasion pour Satan. Ilikuwa ni bahati kwa shetani. C'était une occasion pour Satan. Ilikuwa ni bahati kwa shetani. Parce que Satan, sa religion c'est comme ça. Shetani na mafundisho yake ni vile. Lui il a une religion d'intérêt. Yego na mafundisho ya faida. Quand tu pries, kama unaomba, il y a que des épreuves. paka majaribu yanakuja. Ah là c'est le diable qui va venir. Pale ni shetani atakuja sasa. Il viendra t'exhorter. Atakuwa kukuonya. Puisqu'il ne voulait pas me parler, Sababu akupenda kusema na mie, c'était une occasion pour Satan. ilikuwa ni bahati kwa shetani. Il a dit, Satan, Kasema shetani, eh bien, nzuri. je pensais que tu disais qu'il était un Dieu bon. Niruwazia kwamba unaanza sema alikuwa Mungu mzuri. Mais vous chantez là, combien il est bon, Combien il est bon, c'est ça. Mara ngapi kwa mwema, mara ngapi kwa mwema njoo hii. Je pensais que tu disais qu'il était un Dieu bon. Niruwazia kwamba unasema Mungu mwema. C'est quoi tous ces cris que tu fais? Ila lamiko yote ni nini unatoa? Tu n'es qu'un garçon. Uko tu pa kijana. Regarde partout dans la ville. Angamu muji fasi yote. Toutes les filles et tous les garçons que tu as fréquentés pensent que tu as perdu la tête. Babinti bote na babijana uitembea kwa sababu unapoteza kichwa. Oh là là. Oh là là. Ne pouvez pas me dire que Dieu n'existe pas. Et le diable ne pouvait pas me dire que Dieu n'existait pas. Car je l'avais déjà vu. Il pouvait tout me dire.
Mais sauf me dire que Dieu n'existe pas. Parce que j'avais déjà expérimenté ce Dieu. J'avais déjà une expérience avec Dieu. Mais il me disait, lui le diable, qu'il ne s'occupait pas de moi. Dieu ne s'occupait pas de moi. Satan dit, je suis en train de sauter, c'est juste. Mais tu vois, maintenant que c'est ton tour, tu as dit à tous que tu crois qu'il est le grand guérisseur. Et voilà que ton bébé est étendu là mourant. Il a refusé même de t'écouter. À 73 là au milieu, il a même refusé de t'écouter. Ton épouse est morte d'une pneumonie tuberculeuse. Tu as dit qu'il pouvait guérir le cancer. Et le voilà. Eh bien, tu dis qu'il est bon. Oh, qu'il est bon envers les gens. Mais qu'en est-il de toi? Amen. Qu'en est-il de toi? Je me suis alors mis à l'écouter. C'était le raisonnement. Amen. 75. J'ai dit, c'est vrai. Je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, eh bien, vous voyez, quand on en vient au raisonnement, tout commence à céder. Mais quand on en vient à cela, à la nouvelle naissance, ça s'arrête. Quand tu commences à raisonner comme tout homme, tu peux céder. Mais quand on en vient à l'expérience de la nouvelle naissance, le raisonnement s'arrête. Cela est resté là. J'étais presque sur le point de dire, j'étais là sur le point de dire, alors je laisse tomber. J'étais sur le point de glisser. Mais après qu'on est arrivé au point où toutes les puissances de raisonnement avaient cédé, alors on en vient à cette vie éternelle. On en vient à cette vie éternelle, à cette nouvelle naissance. Que serait-il arrivé si la nouvelle naissance n'était pas là? Si elle n'avait pas été là, que serait-il arrivé? Nous ne nous connaîtrons pas comme nous nous connaissons aujourd'hui. La chose qui a sauvé Frère Branham, il y avait la nouvelle naissance. Il y avait le Saint-Esprit dans son cœur. Il avait une véritable expérience. Il n'y a que cette expérience qui te gardera dans des moments difficiles, qui te gardera dans des moments des épreuves. Même quand la mort viendra, il n'y a que la nouvelle naissance qui va te garder. S'il n'y a pas cette expérience, tu vas fuir l'église, tu vas fuir le message, tu vas commencer à fuir les frères sur la route. Il n'y a que la véritable naissance, le vrai baptême du Saint-Esprit, l'amour de Dieu dans ton cœur, qui peut te garder quand les tempêtes vont venir. Amen. Amen. Il y aura des moments difficiles dans la vie. Dieu ne nous a pas promis un lit d'aisance, mais sa grâce va nous secourir. Et cette grâce-là, ça doit être Dieu dans ton cœur. Au moment des épreuves, c'est la religion qui doit te garder. C'est le Dieu qui est dans ton cœur qui va te protéger. Nous servons Dieu d'une manière désintéressée.
Amen. Amina. Ce n'est pas parce qu'il nous donne. Haina njoo Ce netupa. n'est pas parce qu'il nous guérit. Haina njoo tuponyesha. Ces choses-là viennent. Ina vitu viko nakuya. Ça peut ou ne pas venir. Inawezi wala bikuye. Le nécessaire et l'essentiel, c'est la vie éternelle. Ya kabaila ni uzima wa milele. C'est le salut de votre cœur. Wokovu ya moyo wako. Amen. Amina. Il faut cette véritable nouvelle naissance. Inapasha ile uzalika kwa kweli kupya. Une véritable expérience avec Dieu. Onjo ya kweli na Mungu. Oh, c'est ce qui te gardera, mon frère. Oh, ndugu yangu ndio litakuchunga. C'est ce qui te gardera, ma soeur. Ndio litakuchunga dada yangu. Parce qu'il y a des moments. Kwa sababu mawakati Il faut une consolation dans le cœur. inapasha ufariji mumoyo. Il faut quelque chose qui vient de l'intérieur. Inapasha kitu kinatokea ndani Pour te garder. juu kuchunga. Pour te protéger. Kukinga. Que Dieu t'accorde ce véritable amour. Mungu akupatie ile upendo ya kweli. Ni la maladie, Wala magonjwa, ni la souffrance, wala mateso, ni la mort, wala lufu, ni les épreuves wala majaribu ne me sépareront pas de haitanitenga l'amour de Dieu manifesté en Christ. na upendo wa Mungu inajionyesha mwa Cherche que Kristo. cet amour-là soit dans ton cœur. Acha ile upendo kwa moyo wako. Pour ce matin, Juu ya que Dieu vous bénisse. asubuhi, Mungu amibariki. Combien il est bon.